Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo s'il vous plaît. Salut, j'espère que vous allez bien. On entame. Notre système solaire n'en est qu'un sur plus de 500 systèmes solaires connus dans toute la galaxie de la Voie lactée. Le système solaire est né il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsqu'un nuage de gaz interstellaire et de poussière a explosé, donnant lieu à une nébuleuse solaire, un disque tourbillonnant de matériaux qui sont entrés en collision pour former le système solaire. Le système solaire est situé dans la constellation d'Orion. Seulement 15% des étoiles de notre galaxie accueillent des systèmes planétaires, et l'une de ces étoiles est notre Soleil. 8 planètes tournent autour du Soleil. Il y a 2 catégories en fonction de leur composition. Ce sont les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et les planètes joviennes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Jupiter et Saturne, ce sont les géantes gazeuses, et Uranus et Neptune, les géantes de glace. C'est-à-dire, les planètes joviennes se divisent en 2 parties. Parmi les planètes telluriques, en première position, on trouve Mercure. C'est la plus petite planète et en l'orbite la plus courte du système solaire. Il lui faut 88 jours pour tourner autour du Soleil. Vénus, c'est la planète la plus chaude du système solaire, avec une température environ allant jusqu'à 463 degrés Celsius, en raison d'une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'une grande coulée de lave. Il lui faut 443 jours pour faire le tour du Soleil. À côté de ce monde de feu se trouve un monde d'eau, la Terre. Le système d'eau de cette planète est exceptionnel. La Terre est aussi connue comme le seul environnement capable d'accueillir la vie. Il lui faut 365,256 jours solaires pour sa révolution autour du Soleil. Après la Terre qui est en 3e position, on trouve Mars. Pourrait avoir accueilli la vie il y a environ 3,7 milliards d'années. Cette planète avait autrefois une surface aqueuse ou gelée. Il lui faut 686,96 jours terrestres pour faire le tour du Soleil. Maintenant, parlons des planètes joviennes. La première partie, ce sont les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, principalement constituées d'hélium et de l'hydrogène. Jupiter, il lui faut 11,86 ans pour tourner autour du Soleil. Sa distance moyenne par rapport au Soleil est 778 300 000 km, environ 2,5 fois la moyenne entre la Terre et le Soleil. Saturne, il lui faut 29 ans et demi pour faire le tour du Soleil. La plus grande planète jovienne est aussi la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et la deuxième plus grande planète est Saturne. La deuxième catégorie, les géants de glace, Uranus et Neptune, contient de la roche, de la glace et un mélange d'eau, de méthane et d'ammoniac. Uranus, il lui faut 84 années terrestres pour faire le tour du Soleil, et Neptune, 164,79 ans. Les 4 planètes joviennes ont plusieurs lunes, anneaux planétaires, pas de surface solide, taille immense. En orbite autour des planètes telluriques se trouve la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes est un disque plat d'objets rocheux, composé de restes de la formation du système solaire, de microscopiques particules de poussière à son plus grand objet connu, la planète naine, Cérès. Un autre disque de débris spatiaux se trouve beaucoup plus loin et orbite autour des planètes joviennes, la ceinture glacée de Kuiper. La ceinture de Kuiper n'abrite pas que des astéroïdes, mais aussi des planètes naines. Au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve le nuage d'Oort, un vaste ensemble sphérique de débris glacés. Est considéré comme le bord du système solaire puisque c'est là que la gravité et les influences physiques du Soleil se terminent. Notre système solaire, ses planètes et autres objets tournant autour d'une même étoile qui leur donne vie, demeure un endroit spécial que l'on appelle maison. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo s'il vous plaît.